On va tout de suite ranger les cheveux parce que sinon on va me dire tu touches toujours à tes cheveux, tralali la la la. Donc je vais les ranger tout de suite, je vais remonter le haut parce qu'on dise pas non plus que c'est trop décolleté. Allez, c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était quoi cette intro? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un vous à moi. Voilà, je suis assise par terre, tout va bien. Voilà, j'ai essayé de vous faire un truc un peu sympa. Voilà, moi quoi. Oh, ça y est, j'ai commencé à me toucher les cheveux. Oh, je suis désolée, je vais essayer de plus y toucher, mais je vous promets rien. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de me poser avec vous pour faire un petit peu une vidéo où je me confie à vous. Voilà. J'avais envie de vous partager 5 choses que vous ne savez pas sur moi, ou peut-être que vous savez déjà, mais je ne crois pas. Il y a des choses peut-être que vous avez déjà remarquées, mais sûr, il y a des choses que vous ne savez pas. Voilà, et j'avais envie de vous partager ça avec vous, parce que je me dis que vous me connaissez beaucoup dans les vlogs, mais qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Voilà, et je me suis dit, ça peut être intéressant, ça peut être sympa de discuter de ça avec vous. Donc c'est parti, on va commencer par la première chose. Que j'ai noté parce que sinon je vais jamais m'en rappeler parce que vous savez que j'ai une mémoire de poisson. Voilà, la première chose sur moi, c'est que je suis ultra impatiente. Je suis pas du tout patiente, mais alors quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout, mais pour rien. Enfin, si pour mon diamant painting là, que vous me voyez voir, que vous me voyez faire pendant certains vlogs, ça va. Mais alors, par exemple, quand on tourne une vidéo ASMR et que l'installation est pas faite tout de suite entre guillemets, tu vois, dans la demi-heure, je sens que ça m'énerve. Tu vois, je sens la bouffée de chaleur arriver, je sens que ça m'énerve. Voilà, tu vois, je suis vite impatiente quand j'arrive pas à tourner une vidéo, que je bafouille et tout, que voilà, je suis impatiente. Quand, par exemple, on fait la queue, je sais pas, à la poste, à la banque, aux courses, et qu'on attend, et que je fais rien, ça m'énerve, voilà. Et donc, du coup, quand je m'énerve comme ça, évidemment, je crie. Donc, ça fait partie de la globalité, voilà. Je suis ultra impatiente, et donc, du coup, comme je suis impatiente et que je m'énerve, je crie. Voilà, ça fait partie de mes défauts. Mathieu, je lui avais dit, hein, tout de suite quand il s'est mis avec moi, je lui dis, tu préviens, j'ai aucune patience, et du coup je m'énerve très vite. Du coup on dit toujours que je crie. Voilà, il m'avait dit c'est pas grave, hein, j'apprendrai à faire avec. Et c'est vrai qu'il apprend à faire avec, mais il me temporise beaucoup. Vous avez vu que Mathieu, c'est le calme incarné, la patience incarnée, et moi je suis pas du tout comme ça. Donc du coup on se temporise un peu. Enfin surtout lui, il me temporise beaucoup, on va dire ça comme ça, parce que des fois c'est pas du tout évident en fait de pas être patiente. T'essaies de prendre sur toi, de te dire je vais être patiente, mais non, t'y arrives pas et ça prend le dessus sur toi, et parfois c'est... Voilà, c'est super chiant. Mais c'est comme ça. Et encore, je trouve que je me calme. Il y a sur certaines choses, par exemple, quand je fais ma déco, avant, fallait que ça soit fait tout de suite, hein, dans le quart d'heure. Hop, c'est fait. Sinon, ça va pas, ça m'énerve, voilà. Maintenant, je peux passer 1 heure sur une déco, ça me dérange moins qu'avant. Je vous dis pas que je m'énerve pas ou que je râle pas toute seule, mais je travaille sur ça, sur ma patience. Je pense que Mathieu y est pour beaucoup parce qu'il m'apprend beaucoup de choses sur mon impatience, voilà. Je me suis vue impatiente, puisque des fois dans les vlogs je coupe, hein, il y a plein de choses que je coupe, voilà, et des fois je me vois être impatiente et je me dis c'est pas possible, c'est pas moi quoi. Et donc du coup quand je me vois comme ça, je me dis ouais, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Donc ça fait partie des choses que je voudrais changer chez moi, ouais, c'est être plus patiente. Alors je dis pas que je veux être patiente à 100%, parce que j'aime bien ma part d'impatience, parce que ça donne du peps à la personnalité, je trouve. C'est mon avis, hein. Mais j'aimerais être un peu plus patiente sur certaines choses. Contrairement, par contre, je ne suis pas patiente sur tout ce qui est, sur tout ce que je viens de vous dire, d'attendre, la déco, etc. Vous voyez. Mais par contre, avec les enfants, j'y suis beaucoup plus. Voilà, quand par exemple Sarah ou Roxane font une crise, quelqu'un d'impatient, ça va le saouler. Moi là, je vais être plus patiente, et des fois, je vais même être plus patiente que Mathieu. Donc ça dépend vraiment des domaines. Mais ouais, avec les enfants, je suis quand même assez patiente, donc bon, je me dis que ça va, c'est pas dramatique dans ma vie, quoi. Mais j'apprends à le travailler, voilà. Ensuite, la deuxième chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que je suis ultra
sensible. Voilà, je suis du genre, je vois quelqu'un pleurer, je vais pleurer avec. Je vois un film super triste, je vais pleurer devant le film. Je sais pas, par exemple, Mathieu va avoir un coup de mou, il va pas être bien parce que c'est une date qui lui va pas, ou où il y a des choses qui le tracassent, voilà, parce que bah on vlog, certes, des fois on a plus le sourire que plus on est triste, tu vois, on filme plus nos moments de bonheur que nos moments de tristesse, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Des fois, ouais, quand je le vois mal, bah, je pleure, quoi. Mais il me dit, mais c'est moi qui ai mal, c'est pas toi, mais je sais pas. En fait, toutes mes émotions sont... j'ai toujours l'impression que mes émotions, ils sont fois 10 000. Tu vois, mon impatience, c'est fois 10 000 et ma sensibilité, c'est fois 10 000. J'ai l'impression que toutes mes émotions sont toujours... voilà, au maximum de toutes les émotions que tu peux avoir. Et ben moi, ils sont toujours au plein pot, quoi. Je suis pas un petit peu sensible, je suis plein pot, tu vois. Par exemple, je sais pas, exemple d'hier, voilà, Roxane ne voulait pas aller dormir. Elle fait des petites comédies en fait avant d'aller se coucher parce qu'elle voudrait dormir avec nous tout le temps, mais au bout d'un moment elle a 3 ans donc on lui apprend que non. Et en fait Mathieu m'a dit t'inquiète, je gère parce qu'il sait qu'en fait je vais pleurer en même temps qu'elle. En fait, si elle pleure pendant 2 minutes en me disant non, voilà, je vais lui dire moi, ça y est, ça suffit, maintenant tu vas au lit et c'est tout. Mais en fait, si elle pleure vraiment de tristesse, comme là elle l'a fait hier parce que bah, Mathieu lui disait non, et ben en fait, moi j'étais dans la chambre dans le lit, Mathieu était avec Roxane dans sa chambre, elle dans son lit, et je l'entendais pleurer, mais de tristesse, parce que Mathieu lui disait non, et ben j'ai pleuré en même temps qu'elle, quoi. Mathieu il est arrivé dans la chambre, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Mais je lui dis la pauvre, tu comprends, enfin pas comme ça, je lui dis j'aime pas quand elle est mal, j'aime pas quand elle pleure, là elle pleurait de tristesse, enfin voilà, je pleurais quoi. Et il me dit mais pleure pas, il me dit c'est pas grave, ça fait partie de son éducation, demain hein, on sera remise. Je le sais au fond de moi que c'est pour elle, mais en fait ça me fait tellement mal au cœur de l'entendre pleurer comme ça que j'ai envie de pleurer avec elle. Et donc ça fait partie de moi. C'est pareil quand on regarde par exemple la ligne verte, et ben Mathieu lui il est là, oh fait chier, il est mort, tu vois, et ben moi je pleure. Voilà, j'ai les grosses larmes. Voilà, on a regardé Grégory le Marshall, j'avais les larmes là. Des fois, Demain nous appartient, j'ai les larmes là. Et des fois, je dis à Mathieu, je regarde pas ce film parce que je vais encore pleurer. Donc lui, ça le fait rire. Mais des fois, pour moi, c'est pas drôle, quoi. Je me dis, merde, je peux pas regarder un film sans avoir la larmichette. Mais même des fois, quand c'est pas triste, hein, du genre, je sais pas... un film d'amour où à la fin ils se retrouvent, ils s'embrassent et c'est hyper romantique, et que la fille a pleure de joie ou le mec il pleure de joie, bah je pleure avec quoi. Enfin tu vois le truc, je suis ultra sensible, hyper réceptive, donc faut pas pleurer devant moi, il faut pas me montrer des films tristes, enfin voilà, sinon je pleure. C'est comme ça, mais c'est tout. Ensuite le troisième point pour moi, c'est que je suis une grande stressée, donc ça je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont remarqué. Je stresse pour tout et rien. Voilà. Par exemple, je vous ai déjà parlé quand je vais chercher du pain, truc banal, je vais demander à Mathieu 36 000 fois. C'est quoi qu'il faut demander? Une petite, t'es sûre? C'est comme ça que je dis, tu vois, ça va me stresser à mort de demander la question, je pourrais avoir une baguette de pain. Voilà, en fait, je me dis, si je dis pas la même phrase que Mathieu m'a dit, la dame, elle va se foutre de moi. Donc, je pense que c'est le fait d'être stressé et d'avoir un manque de confiance en soi, ça relie les deux. Mais parfois c'est super chiant. Par exemple aujourd'hui il y avait des collègues à Mathieu qui devaient venir dans la maison pour l'interphone parce qu'ils sont en train de le réparer, etc. Et ben ça me stressait de me dire il va falloir que je réponde à l'interphone, que je leur dise oui, qu'est-ce qu'ils vont me dire, ça se trouve ils vont me dire qu'il faut pas que je dise ça, enfin tu vois, tout est réfléchi tout le temps. Des fois quand Mathieu il vient avec ses collègues pour réparer un truc dans la maison, et ben je lui dis tu me dis quand tu viens, comme ça je reste dans la chambre, comme ça je croise personne et je me pose pas la question de savoir ce qu'ils vont me dire. C'est horrible de vivre toujours comme ça parce que en fait tu vis jamais pleinement, j'ai envie de dire, tu es toujours stressé, tu calcules tout et c'est chiant. Donc c'est pareil, c'est comme mon impatience, je le travaille. Là aujourd'hui par exemple avec les mecs de l'interphone, j'ai géré, j'ai pas eu mal au ventre, j'ai pas eu des sueurs froides, etc. Mais j'ai dit à Mathieu vivement que ça soit terminé parce que ça reste compliqué. Par exemple, quand on a rendez-vous par exemple avec les maîtresses, que ce soit de Raphaël, de Sarah ou de Roxane, je suis hyper stressée et je me fais le film avec Mathieu je lui dis, alors je pense qu'elle va nous dire ça, donc il faut répondre ça, il faut répondre ça. Alors qui sait hein, ce qu'il faut répondre hein. Par exemple, si on nous dit, Roxane, elle pleure beaucoup et elle refuse. Alors surtout, tu dis, bah oui, c'est pareil à la maison. Et il me dit, je
sais. Il me dit, c'est ce que je lui aurais répondu. Il me dit, pourquoi tu me le dis avant? Il me dit, je sais, j'ai pas besoin de calculer comme toi. Enfin, c'est pas méchant en fait ce qu'il me dit, mais lui, il répond du tac au tac, ce qu'on a à la maison, voilà. Mais moi, en fait, il faut que je me rassure quelque part. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Mais c'est chiant parce que, en fait, je suis toujours stressée. Pour tout, on va, je sais pas, au mécano pour la voiture, pour la révision, et ben je me dis qu'est-ce qu'ils vont nous dire, ils vont me dire que j'y connais rien, voilà. Alors que vous, ça paraît, vous le voyez jamais en fait dans le vlog que je suis stressée parce que je parle presque à 2000 personnes. On pourrait se dire mais non, elle est pas du tout stressée, elle est pas du tout timide. Elle est stressée de rien la fille, mais en fait je parle à une caméra, donc c'est pas grave, tu vois. Peut-être que en fait, c'est pas vraiment être stressée. Si je pense que je suis stressée parce que je suis timide et que j'ai un manque de confiance, tu vois, ça relie les trois. Et du coup, ça, je crois que c'est mon plus gros point noir dans ma vie, c'est ça. Ma timidité qui fait que j'ai un manque de confiance en moi, qui fait que je stresse pour tout. Ça fait le triangle des Bermudes, tu vois. Et du coup, c'est super dur des fois à vivre pour moi parce que voilà, vous me dites souvent dans les vlogs, oui, t'es toujours avec Mathieu, il est jamais tout seul ou machin. Mais en fait, il a compris que si j'étais toute seule quelque part, dans un endroit, hein, peu importe lequel, hein, j'aime pas parce que je perds mon repère en fait. Et ça me fait stresser. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, on est toujours tous les deux. Alors lui, ça le dérange pas, moi, ça me rassure. Et voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais pouvoir travailler sur moi, mais je pense que tant que je serai timide et que j'aurai ce manque de confiance en moi, je serai toujours une grande stressée. C'est la vie. Ensuite, quatrième chose qui est très bizarre, mais je pense qu'on est beaucoup de femmes à le faire. Quand le soir arrive, que je vais me démaquiller, je vais m'attacher les cheveux pour pas que Mathieu me tire les cheveux la nuit, voilà, je vais mettre mon pyjama, etc. Et ben je vais me remettre du déo et je vais me remettre du parfum, ce qui est totalement inutile puisqu'on va se coucher. Voilà, mais je sais pas, j'aime pas aller me coucher sans sentir bon en fait. Tu pourrais me dire bah t'as qu'à faire ta douche le soir, mais même si je fais ma douche le soir, et ben je me remets du déo et je me remets du parfum, voilà, comme si que j'allais me balader dans la rue, voilà, je me parfume avant d'aller me coucher et je me mets du déo parce que j'ai trop peur que Mathieu me dise putain tu schlingues ce soir. Il me dira jamais ça, hein. Clairement il me dira jamais ça, il est trop poli pour ça je pense, mais je sais pas, j'aime bien même je me mets dans ma couette, je me dis tiens je sens mon parfum, voilà, je sais pas, un bien-être personnel. Mais je pense qu'on est beaucoup de femmes à le faire et c'est très bizarre, ça sert à rien, mais on le fait quand même. Voilà, ça fait partie des choses que vous ne savez pas parce que je vous le filme jamais. Et en même temps je vais pas me filmer en train de me parfumer, ça serait débile, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont un peu rigolotes chez moi, qui font partie des anecdotes. Et quand Mathieu me voit faire ou les filles me disent mais tu sais que tu vas te coucher là, oui je sais mais c'est pas grave. Voilà, au moins je sens bon et voilà. Et la cinquième chose, alors ça c'est une chose que je suis sûre que vous ne savez pas, puisqu'il faut être quelqu'un de proche ou d'intime avec moi, j'ai envie de dire. On va dire de proche parce que je pense que... Non, parce que je sais même pas si ma meilleure amie le sait. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Rachel est au courant. Je ne sais pas. Bref. La dernière chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que je déteste qu'on me touche les pieds. Je déteste ça. Tu ne peux pas me masser les pieds, ce n'est pas possible. Tu peux pas me faire une caresse sur le pied, c'est pas possible. Je déteste qu'on me touche les pieds. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. J'ai pas de problème avec les pieds particulièrement, mais j'aime pas ça en fait. J'aime pas qu'on me touche les pieds, j'aime pas qu'on me fasse des guillis aux pieds, j'aime pas qu'on regarde mes pieds, je sais pas. Pourtant, je les trouve pas particulièrement moches, hein, tu vois. Je me dis pas quand je les regarde, putain, qu'est-ce que c'est laid. Je me dis pas ça, mais j'aime pas qu'on... Je sais pas, ça me fait une sensation... tu vois quand on te fait un massage aux épaules, au dos, tu te dis ah ça fait du bien. Et ben moi quand j'ai été il y a une année où Mathieu m'avait payé un massage intégral du corps, donc de la tête aux pieds, et quand elle a commencé les pieds, ça a été pas du tout un moment de détente quoi. J'ai pas osé dire à la dame, on en revient toujours au même, hein, j'ai pas osé lui dire non me faites pas les pieds s'il vous plaît. Mais alors j'ai serré les dents plus fort que je pouvais, mais j'ai horreur qu'on me touche les pieds. Alors moi si je les touche ça me dérange pas, si c'est les autres ça me dérange, je sais pas. Un massage ça fait du bien, me toucher les pieds c'est presque douloureux, enfin je sais même pas expliquer, mais
je n'arrive absolument pas du tout à ce qu'on me touche les pieds. Des fois Mathieu, je lui dis, parce que j'ai le même défaut que ma mère, en fait j'ai souvent très mal aux pieds. Quand il y a un changement de temps ou quand il fait très chaud, des fois j'ai les pieds qui gonflent, etc. Ou quand on piétine, on a super mal aux pieds, on dit oh, j'ai mal aux pieds, voilà. Et Mathieu il me dit bah viens, je vais te mettre de la crème, je vais te faire un petit massage pour activer la circulation. Non, 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 c'est bon. Il me dit bah tu vas pas rester comme ça. Je lui dis c'est pas grave, je veux pas qu'il me touche les pieds. C'est comme ça. Ça fait partie des choses un petit peu bizarres de Mademoiselle Hibou. Voilà, donc c'était les 5 points les 5 choses que vous ne savez pas sur moi. Alors, il y en a sûrement plein d'autres, hein. Là c'est les premières qui me sont venues. Si vous avez envie que je vous en raconte encore, et ben dites-moi-le dans les commentaires et je ferai une autre vidéo sur les autres choses que vous ne savez pas sur moi. Voilà, en tout cas j'étais très contente de tourner cette vidéo, j'étais très contente de vous partager ces petites choses drôles ou pas avec vous. Voilà, je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas, de la liker et de commenter pour me dire aussi quelles sont les choses chez vous qui vous paraissent bizarres, que vous faites et qui vous paraissent bizarres. Voilà, par exemple moi me parfumer c'est bizarre, est-ce que toi aussi tu fais des choses comme ça? Voilà, donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos, dans de nouveaux vlogs. Je vous embrasse très très fort, ciao les amis.